Pourquoi tout le monde déteste les call callers? Et quand je te dis tout le monde, je te compte également dedans. Un numéro inconnu t'appelle, tu décroches, et t'entends un mec dérouler un script pour te vendre un truc dont t'as absolument rien à faire. Tu ressens quoi là exactement? De l'agacement? L'envie de raccrocher par exemple? Donc maintenant, la question qui fâche, quand toi, tu appelles ton prospect, il ressent quoi? Et bah exactement la même chose. Et tu sais ce qu'on déteste vraiment dans ces appels? C'est pas l'appel en lui-même, c'est pas le dérangement non plus, c'est le fait que le mec en face ne pense qu'à lui. Il appelle pour prendre ton temps, ton attention, ton accord, et il n'apporte rien en échange. C'est ce qu'on appelle un taker, un preneur. Aujourd'hui, je vais te montrer comment inverser complètement ce rapport de force entre toi et tes prospects, et à la fin de cette vidéo, tu sauras construire ce que j'appelle un appel cadeau. Et en bonus, et c'est pas un petit bonus, tu n'auras plus peur du refus, qui est le plus gros frein pour les commerciaux. Les deux vont ensemble, et tu vas voir pourquoi. Mais avant la théorie, je vais te raconter comment ce principe m'a permis de gagner plus de € par an en CDI à 25 ans quand j'ai voulu bosser avec mon client actuel, Fondora. Je n'ai pas envoyé un CV, je n'ai pas demandé non plus un entretien, et j'ai même rien demandé du tout en fait. J'ai proposé une seule chose, coacher leur équipe commerciale gratuitement pendant une semaine. Réfléchis 2 secondes à l'offre qu'ils avaient en face. Une semaine de coaching, 0 € à sortir, 0 engagement, 0 risque. Quelle raison ils avaient de refuser? Aucune. Et ils ont dit oui. J'ai fait le meilleur boulot possible pendant cette semaine, je les ai impressionnés, et à la fin, ils m'ont proposé le poste de directeur commercial. 1 000 € par an, obtenu sans rien demander. J'ai juste tout simplement donné d'abord. Ce qui s'est passé là, c'est pas de la chance, c'est des compétences commerciales. Et ces compétences commerciales, elles tiennent en 3 éléments. Élément numéro 1, le croco et le statut. Quand tu appelles quelqu'un, c'est pas son cerveau rationnel, son néocortex qui décroche, c'est le croco, ou encore le cerveau reptilien. Le filtre qui classe tout en 2 secondes. Tu ne peux pas communiquer avec le cerveau rationnel tant que tu n'as pas passé ce gardien. Et ce gardien, il évite n'importe quel danger. Il ne se pose qu'une seule question. Ce truc en face, est-ce qu'il veut me prendre quelque chose? Est-ce qu'il me met en danger? Ou est-ce qu'il souhaite m'apporter quelque chose? Celui qui appelle pour prendre, il transpire le besoin, le désespoir. Oren Klaff appelle ça être une needy. Et le besoin, c'est le tueur du statut numéro 1. Et quand t'es dans le besoin, ça tue immédiatement ton statut. Tu perds tout statut. Quand ton statut est plus haut que la personne que tu as en face, à ce moment-là, tu as de l'autorité, ton interlocuteur a plus de chances de t'accorder son respect et à t'obéir. Mais tu n'as pas forcément besoin d'être au-dessus, parce que si ton statut est au même niveau que ton interlocuteur, dans ce cas-là, tu as une position d'influence. Par contre, si ton statut est plus bas que celui de ton prospect, dans ce cas-là, tu n'as aucune influence sur lui et tu ne peux rien faire. Tu es totalement impuissant. Et quand tu es demandeur, ton statut il est automatiquement bas, parce que ton prospect il te connaît pas. T'es pas son supérieur hiérarchique par exemple. Alors que celui qui appelle pour donner quelque chose à l'inverse, il n'a besoin de rien. Il a quelque chose dans les mains et il souhaite juste l'offrir. Donc statut haut, on l'écoute. Parce que c'est l'autre personne qui a envie d'avoir ce que tu veux lui donner. Donc bravo, tu as renversé le cadre. Maintenant, c'est elle qui est dans le besoin. C'est toi qui as le statut haut, on t'écoute. Élément numéro 2, la dette invisible. C'est un des leviers les plus puissants de la psychologie humaine. La réciprocité. Le premier levier de Robert Cialdini. Quand quelqu'un te donne quelque chose de vraiment utile, sans rien te demander en retour, ton cerveau, il est en train d'ouvrir une dette, une petite gêne, je lui dois un petit truc. Il y a même des gens qui ont tellement de mal avec ça qu'ils n'acceptent jamais l'aide de personne pour ne pas avoir de dette envers eux. Et dans le contexte de la prospection, tu ne forces plus le rendez-vous. Le rendez-vous devient la manière naturelle de rembourser la dette que tu viens de créer. 3e élément, l'équation de valeur. Une offre dans la tête de ton prospect, c'est toujours le même calcul. Qu'est-ce qu'il y gagne et qu'est-ce qu'il y perd? Quel est le risque? Quel est l'effort? Et quelle est l'attente? L'appel taker, il propose quoi? Un effort maintenant, 30 minutes de son agenda déjà bien rempli, quand une promesse floue plus tard d'un inconnu. Donc c'est à lui de faire l'effort en premier, il sait pas vraiment ce qu'il va y gagner, et en plus de ça, c'est lui qui prend tous les risques. Là où l'appel giver, il retourne ce calcul. C'est toi qui vas livrer le gain avant de demander quoi que ce soit. Ton prospect, il risque quoi? Absolument rien, il a plus besoin de te croire, il vient littéralement de recevoir le gain. Le risque que perçoit ton prospect à ce moment-là, il tombe à 0. Et c'est exactement l'offre que Fondora avait en face. Toute la valeur d'abord, tout le risque pour ma pomme, et aucune raison de dire non. Et tout ça, ça amène un 4e élément, le petit cadeau bonus dont je t'ai parlé tout à l'heure, et ça c'est pour toi uniquement qui regarde cette vidéo. Imagine, tu sonnes chez ton voisin avec un gâteau que t'as fait maison, avec beaucoup d'amour, et il te dit non merci, je suis au régime. Est-ce que tu vas te sentir rejeté vraiment? Est-ce que tu vas te sentir humilié? Est-ce que tu vas faire des cauchemars la nuit parce que ton voisin a refusé ton gâteau? Bien sûr que non, ça serait ridicule. Tu rentres chez toi avec ton gâteau, tranquille, serein, et tu te dis bon bah tant pis pour lui, c'est pas grave. Un cadeau refusé ne vexe jamais personne. Le jour où t'appelles pour offrir quelque chose, la peur du refus meurt. Pas parce que t'es devenu plus courageux, mais parce que t'es pas le perdant dans l'histoire. T'étais juste venu pour aider la personne
personne qui était en face. Et dans la prospection, c'est exactement la même chose. Si tu viens pour prendre et que la personne te refuse, t'as l'impression que c'est une défaite. Alors qu'en fait, non. Si tu viens donner quelque chose à quelqu'un, c'est lui qui perd à refuser ce cadeau. Bon, maintenant, on va rentrer dans un truc un peu plus concret. Prenons un exemple, tu prospectes pour une agence de site internet. D'abord la version taker, celle que ton prospect entend 100 fois par jour. Bonjour, c'est Kevin de l'agence machin, on accompagne les entreprises comme la vôtre dans la refonte de leur site internet. Est-ce que vous auriez 30 minutes cette semaine pour un rendez-vous de découverte? Essayons tous les deux de décortiquer un petit peu ce qui vient de se passer. Parce que c'est le pitch de 90% des commerciaux. Il n'a rien apporté, il a demandé 30 minutes de ton temps, et le mot découverte, tu sais très bien ce que ça veut dire dans la tête du prospect. Tu vas passer 30 minutes à me poser des questions pour préparer ton devis. Et c'est également pour ça que les commerciaux ont une super mauvaise réputation. Ils sont vus comme des vendeurs de tapis, comme des escrocs, comme des requins. Des gens qui essaient de prendre absolument, qui essayent de manipuler pour réussir à prendre au maximum à la personne qui est en face en donnant le moins possible. Et c'est pour ça que les commerciaux ont une super mauvaise réputation. Chez Incentive, l'objectif c'est de renverser cette identité et de former des commerciaux qui vont avoir une approche beaucoup plus giver. Et comme tu le comprends ici, ça marche même beaucoup mieux. Ici, le rendez-vous de découverte, c'est lui qui te fait un cadeau. Il te donne 30 minutes de son temps précieux pour que tu lui vendes quelque chose. Qu'est-ce que lui gagne? Pas grand-chose. Donc c'est tout à fait naturel que ces gens-là ne fassent pas de bénévolat et n'aient pas la générosité de te donner 30 minutes de leur temps précieux. Maintenant, passons à la version giver. Salut Bertrand, je viens de remarquer un petit problème sur le site de Serenia Assurance. Est-ce que t'es la bonne personne à contacter? Ah oui, excuse-moi, je me présente Sylvain Guyenne de FrameUX. Donc si tu veux, j'ai remarqué 2 petits problèmes sur ton site et je me demandais si t'étais la bonne personne à qui faire remonter ça. Ah bon bah parfait, écoute, je vais pas te prendre plus de 30 secondes. J'ai remarqué qu'il y avait un vrai problème au niveau du taux de rebond, qui est ici un peu plus de 60%, et les visiteurs de ton site, en moyenne, ils partent au bout de 15 secondes seulement sur ton site. Écoute, je souhaite pas forcément te déranger maintenant et te prendre du temps maintenant, mais je me suis permis en fait de préparer une maquette pour régler justement les points que je viens de t'exprimer, qui aujourd'hui te font perdre énormément de clients quotidiens, sachant que ton site aujourd'hui il fait plus de 1500 visites, donc c'est potentiellement du coup des dizaines et des dizaines aujourd'hui de prospects que tu perds chaque jour. Écoute, t'as rien à payer, j'ai déjà préparé une maquette et j'aurais aimé tout simplement prendre 30 minutes avec toi pour te la présenter. Ça n'engage à rien. Si tu souhaites l'implémenter de ton côté, bah ça sera avec plaisir, au moins j'aurai rendu service. Et si tu souhaites que nous on t'aide à l'implémenter, bah dans ce cas-là, je serai là avec plaisir. Ça te dit? Parfait, quand est-ce que tu serais disponible? Regarde ce qui vient de se passer. 1. Le cadeau, il est livré avant toute demande. Je l'appelle pour venir lui offrir quelque chose, j'ai remarqué un problème, je lui ai dit de manière précise qui montre que je le valorise et que j'accorde de l'importance à son temps. Et je lui donne des chiffres précis pour montrer qu'il n'est pas juste une ligne dans mon fichier ici où je vais venir me renseigner sur lui. Et je vais venir tout simplement lui apporter un cadeau en parlant le langage qui va l'intéresser, en parlant du coup des prospects étant donné que c'est un dirigeant d'entreprise et pas seulement de visite de site. Ici je parle justement de perte de prospects quotidienne. C'est plus un rendez-vous de découverte, c'est un rendez-vous de livraison. Il vient pas te donner ses infos, il vient chercher sa maquette, il vient chercher de l'expertise qui va l'aider à régler un de ses problèmes, l'acquisition. Il n'y a aucun engagement et aussi la sortie est libre, vous en faites ce que vous voulez. Zéro pression, zéro besoin, statut haut du début à la fin. Et moi de mon côté, s'il refuse, c'est pas grave. Je repars avec mon gâteau au chocolat, comme tout à l'heure avec le voisin. Mais je sais déjà ce que tu vas me dire. Mon client n'offre pas de maquette. Mais le cadeau, il peut avoir toutes les formes. Le cadeau minimum, tu le connais déjà, l'apport d'expertise. Ton client n'a pas forcément ton expertise, toi tu l'as, donc pourquoi pas lui apporter ton expertise gratuitement afin de pouvoir gagner sa confiance et ensuite du coup créer cette relation et donc parler business en second temps. Donc même si le prospect il dit non, bah il a quand même gagné quelque chose dans l'appel. Tu lui as quand même appris quelque chose. Donc t'as été un giver. Un giver c'est quelqu'un qui donne plus que ce qu'il prend. Et c'est la meilleure manière d'obtenir beaucoup. Ne te concentre pas sur comment prendre plus, concentre-toi sur comment donner plus. Mais attention quand même à la tonalité et à la forme. Parce que le meilleur cadeau, mal tendu, ressemble à un piège. La voix du giver, c'est la voix de l'abondance. T'es posé, t'es détendu, t'es légèrement détaché. La voix d'un mec qui a le gâteau dans les mains et qui s'en sortira très bien si t'en veux pas. Il ira le proposer à quelqu'un d'autre. Et le vrai test, c'est pas l'accroche, c'est ta réaction au non. Le taker, il va plutôt insister, il va vouloir négocier, il va vouloir limite supplier de prendre le cadeau. Ça sonne comme un piège. Et là, tout s'effondre. Parce qu'en fait, ce cadeau n'a plus l'air désintéressé. Ce cadeau a l'air plus d'être un piège pour obliger quelqu'un à te redevoir quelque chose, ce qui n'est pas très sain. Là où le giver le fait sincèrement de manière désintéressée. Quand j'offre un cadeau, je m'attends pas forcément que la personne me donne immédiatement le rendez-vous. C'est juste que je sais que si je le fais de manière désintéressée, la personne aura envie de venir au rendez-vous. Et des fois, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Parce que je sais déjà que je performe beaucoup plus que n'importe quel taker. Donc si le prospect ne veut pas de ton cadeau, souris, un vrai, parce que ça s'entend au téléphone, rigole, ralentit, et dit tout simplement, pas de soucis, passez une belle journée, et laissez la porte ouverte, vous avez mon numéro, vous pouvez me rappeler si vous changez d'avis. Mais je sais ce que tu vas
me dire. T'as rien à offrir, ton client il vend des trucs chiants, pas des maquettes design très stylées, mais je t'assure que c'est faux. Ton client il a toujours quelque chose, son expertise, un diagnostic, un benchmark, mais je te le dis tout de suite, après avoir accompagné des dizaines et des dizaines de clients, on a toujours quelque chose à offrir. Ton client, il a toujours au moins quelque chose. Une expertise, un cas client qu'il a réalisé, un audit, une comparaison avec les concurrents, un chiffre que le prospect ne connaît pas sur son propre marché. Et si toi, tu ne sais pas quoi offrir dans tout ça, bah il y a une question magique qui est très simple. Va voir directement ton client et dis-lui, qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus qu'un simple rendez-vous de découverte? Tu lui expliques tout simplement que tu seras meilleur et que tu auras plus d'opportunités pour lui si le rendez-vous est plus intéressant. Ton client va le comprendre et il va tout simplement commencer à y réfléchir avec toi parce que c'est dans son intérêt. Mais t'as sans doute déjà offert des cadeaux à des gens de ta famille, à des amis, pour Noël ou pour des anniversaires par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un cadeau, il est beau? Qu'est-ce qui fait qu'un cadeau fait plaisir? C'est quand tu t'es renseigné sur la personne à qui t'offre ce cadeau et que t'as pas pris juste le cadeau de facilité. Si la personne adore le chocolat, des chocolats ça peut être très bien. Par contre, aujourd'hui si tu m'offres des chocolats, je vais même pas les manger, je vais juste les donner à ma copine parce que j'aime pas ça. Renseigne-toi sur la personne à qui tu offres le cadeau. Renseigne-toi sur tes prospects. Renseigne-toi sur leurs problèmes, sur leur métier, sur leur poste, sur leur entreprise. Valorise-les en te renseignant sur eux et en imaginant le cadeau parfait qui va leur plaire. Et ton client, pour qui tu prospectes, c'est son rôle de t'aider à rendre cette offre de rendez-vous sexy. Mais tu vas pouvoir encore me sortir une excuse en me disant si je donne l'info gratuitement, et ben elle aura peut-être plus besoin de moi, plus besoin du rendez-vous. Et bah écoute, c'est complètement l'inverse, même si c'est un petit peu contre-intuitif. Le plombier qui te montre la fuite sous ton évier, tu le vires pas en disant merci de me l'avoir dit, je vais la réparer moi-même. Montrer la fuite, ça crée la démangeaison. Tu mets ce problème en face des yeux de ton prospect. Et ce qui était avant sous le tapis, qui était pas forcément très important, ça devient une urgence. L'urgence de trouver une solution à ce problème qui maintenant démange. Et la solution la plus simple, c'est tout simplement de faire appel à toi, parce que ton prospect, il a peut-être plein d'autres choses prioritaires à faire. Et c'est très souvent le cas des personnes qu'on appelle, c'est des dirigeants, leur temps est très précieux, et c'est justement parce que leur temps à eux est très précieux qu'ils préfèrent dépenser leur argent plutôt que leur temps pour résoudre ce problème. Bon allez, on fait encore l'avocat du diable, on va sortir une dernière excuse, mais si je donne tout à tout le monde, est-ce que je vais pas juste me faire marcher dessus? Et t'as peut-être raison, quand t'es trop gentil, les gens peuvent le prendre pour de la faiblesse et te marcher dessus. Mais là c'est subtil, donc je vais t'expliquer. Dans les études sur des milliers et des milliers de commerciaux, on retrouve les givers aux deux extrêmes du classement. Tout en bas, ceux qui donnent sans limite à n'importe qui et qui se font bouffer et qui ont des résultats catastrophiques parce qu'ils ont un statut ultra bas et ils paraissent ultra faibles. Mais ce qui est marrant, c'est que tout en haut, c'est aussi des givers. C'est aussi ceux qui donnent en premier et qui donnent plus que tout le monde. Mais pourquoi ils sont tous les deux aux extrêmes? Pourquoi on a les plus nuls qui sont des givers et les plus forts qui sont aussi des givers? Mais tout simplement parce qu'il y a un double standard au niveau du statut. Quelqu'un qui fait des blagues et qui est beau gosse aura l'air d'être populaire, d'être drôle. Alors que quelqu'un qui est considéré comme moche et qui va faire des blagues va être plutôt considéré comme gênant par exemple. Tout simplement parce que les deux font exactement la même action mais n'ont pas le même statut social. Et du coup les gens ne vont pas valoriser de la même manière l'action de cette personne et de celle-là. Et elle est là toute la différence. Quand tu reçois le cadeau de quelqu'un que tu valorises, le cadeau a énormément de valeur, t'y accordes beaucoup d'importance. Là où quand tu reçois le cadeau de quelqu'un dont tu t'en fous et que tu considères plus bas que toi, ce cadeau, tu t'en fous. Et c'est ça la différence entre les meilleurs commerciaux givers et les plus nuls. Les meilleurs commerciaux sont des givers, mais ils le font de manière vraiment désintéressée et ils préservent leur statut à tout prix. Ils ont confiance en eux, ils n'ont pas besoin de donner quelque chose pour se faire apprécier. Ils connaissent leur propre valeur et ils savent que leur cadeau est généreux et que la personne en face a tout à y gagner à accepter. Là où l'autre personne, en fait, ce giver-là, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui, qui fait des compliments qu'il ne pense pas vraiment, juste pour se faire aimer des autres. Ce giver-là, c'est pas un vrai giver. C'est quelqu'un qui veut te faire croire que c'est un giver. C'est quelqu'un qui va te faire des compliments juste pour avoir ta validation en retour. C'est quelqu'un qui va vouloir t'offrir quelque chose pour prendre quelque chose en retour. Et ce giver-là, on est tous entraînés pour détecter ça. Et on sait très bien que celui-là n'est pas quelqu'un de bien. Et on sait tous que celui-là n'est pas un vrai giver. Si tu souhaites que tes prospects te montrent du respect, t'accordent leur temps et aient envie de te donner ce rendez-vous de 30 minutes, tu dois être sincère sur l'envie d'aider ton prospect et que si celui-là refuse ton aide, tout simplement de t'en foutre et de passer à la suite parce que toi, tu es aligné avec tes valeurs et tu sais que ce que tu apportes à ton prospect va vraiment lui apporter de la valeur, va vraiment l'aider et que ce que tu donnes en échange de ces 30 minutes vaut complètement le coup. Donc, sois un giver, pas un taker.